Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode de peinture intuitive dans laquelle je vais réaliser avec vous, en improvisation, une peinture abstraite sur du papier canson. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel épisode de peinture intuitive. Alors, peinture intuitive, j'ai fait d'autres vidéos, je vous mets les liens ici, dans lesquelles j'ai réalisé devant vous, intuitivement, différentes peintures abstraites, sans trop savoir où j'allais en fait. Je laisse au fil de l'eau les idées venir et je m'adapte en fonction d'idées qui me viennent petit à petit, que ce soit sur les accords de couleurs que je peux créer, sur les éléments qui vont appuyer ma composition, sur les aspects de profondeur, luminosité, voilà. Mais je me laisse guider en fait. Donc aujourd'hui c'est un nouvel épisode. Je continue à travailler sur du papier canson, alors là un format un peu plus grand. Là j'essaye le papier mix média de canson. Papier c'est du 200 grammes au mètre carré. C'est pas très épais, mais ça suffit en théorie pour faire de l'acrylique, en sous-entendant que je ne charge pas trop, que je ne mette pas trop d'eau, que je m'abuse pas trop, voilà, à tremper le support. Après, il risque d'avoir des déformations. Alors, j'ai déjà eu quelques déformations en faisant ma sous-couche, une sous-couche que j'ai fait tout simplement comme d'habitude au molding paste. Mais sur le global, ça devrait tenir. Après, en resséchant, le papier reprend un peu forme, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai une petite idée en tête juste de fond. Je vais appliquer ce fond, puis après je vais me laisser guider comme je le fais habituellement, que ce soit à la fois au pinceau, avec les pinceaux que j'utilise habituellement, mes petits chouchous là, que j'utilise tout le temps, pour arriver à faire mes petits glacis, pour arriver à travailler de façon radiale. Et je vais aussi bien entendu sûrement travailler au couteau pour faire les éléments de ma composition, pour créer une structure sur laquelle je vais travailler globalement tout autour. Donc je vais partir de mes couleurs, et puis après je vais renourrir mes couleurs, je vais jouer sur les aspects de luminosité, de profondeur, en utilisant des teintes un peu plus sombres, mais en cohérence avec ce que j'aurais fait auparavant, ce qui va me permettre d'avoir une impression de tomber dans le tableau, ou en tout cas d'avoir des petits dégradés subtils qui vont vraiment me donner l'impression de profondeur. Et peut-être après quelques points de lumière pour rehausser, comme je le fais souvent finalement. Alors, je tiens à préciser que c'est pas un cours de peinture, c'est pas un cours de peinture, donc ça va être accéléré. Je dis pas forcément les teintes que j'utilise, comment je travaille, parce que là c'est vraiment juste un partage d'expérience, et c'est juste partager avec vous la création de ce tableau de façon intuitive. Alors voilà, je me lance et on débriefera après, à la fin du tableau.
Et voilà, et voilà. Je vais m'arrêter là. Je me suis laissé guider. Souvent, on me demande quand il faut s'arrêter. Ben, c'est par habitude. Vous voyez, je suis presque allé un peu trop loin avec ces points de lumière, c'est assez présent. Alors après, j'aurais pu aller plus loin, faire des éclaboussures, faire des projections, jouer encore plus sur la profondeur, mais la profondeur, ça a déjà été pas mal fait sur les côtés. Là, j'ai expérimenté même des teintes que j'utilise pas habituellement. Alors en fait, j'ai fait une composition, j'ai fait un fond avec du jaune de Naples. J'ai mis quelques nuances pour commencer à jouer sur la profondeur avec du blanc dès le début. Après, j'ai fait ma composition, que par contre j'avais en tête, et je me suis laissé guider, la composition est partie un peu dans tous les sens. J'ai essayé de créer un équilibre. Alors la composition, c'est quelque chose aussi, vous allez prendre l'habitude, au bout d'un moment, vous allez voir, limite, j'en parle dans mon prochain livre de la composition, comment quadriller, limite, une feuille dans votre tête, et savoir comment bien l'occuper, c'est-à-dire pas occuper que cette zone ou que cette zone. Vous pouvez créer un équilibre en faisant un... Moi, par exemple, ici, c'est un centre de symétrie. On peut partir d'ici, on voit que j'ai une forme qui monte et une forme qui descend. Ce qui crée un équilibre qui fonctionne assez bien. Là, il va être attiré par certaines zones, et on n'a pas de manquement en certains endroits. C'est assez équilibré, la composition est présente. Après, donc, voilà, la composition avec du noir. Après, j'ai nourri avec un peu de rouge, peut-être un peu trop d'ailleurs. J'aurais bien... si j'aurais continué l'exercice, j'aurais peut-être nourri en noir ici pour masquer un peu de rouge, parce que le rouge est trop présent dans cette zone, à mes yeux. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est un bon entraînement, hein, vous voyez, ce type d'exercice. Et ensuite, j'ai utilisé des brins, différents brins, de l'ocre jaune, un peu de terre de sienne brûlée. Voilà, je suis pas allé plus loin au niveau des brins. Ça m'a permis d'avoir un terrain assez naturel, d'avoir quelque chose d'assez organique, ça fonctionne assez bien. Et j'ai en plus après rehaussé pour accentuer cette impression de profondeur, j'adore le faire toujours, et je finis par ça, c'est mes petits points de lumière. Un petit point de lumière ici, qui sont à différents endroits, et j'ai éclairci différentes zones aussi, pour accentuer, pour rééquilibrer par rapport aux points de lumière, parce qu'ils étaient trop présents. C'est pour ça que j'ai fini avec ces points-là. Je vais pas plus loin, parce que si je vais plus loin, je pense que ça serait trop nourri, trop chargé. Alors, la dernière fois, on m'a dit de le faire, donc pourquoi pas, je peux très bien signer, malgré que ce soit un petit exercice. Donc quand je signe, qu'est-ce que je prends? Je prends mon Posca, et par contre là, j'y ai pas trop réfléchi, d'habitude je sais où je garde un espace pour ma signature, parce que j'aime bien que ma signature soit dans le prolongement de la composition. Là, ça va être un peu complexe. À moins que je signe en blanc, ça serait trop présent. Ça serait dommage de signer en bas à droite. Je peux signer ici, allez. Ça casse un peu l'équilibre du tableau, mais c'est pas grave. J'aurais fait ça autrement si j'avais travaillé sur une toile aussi, j'avais amené un peu plus de réflexion. Mais on est sur un travail intuitif. Et ben maintenant, on va regarder ce que ça donne, bien sûr, pour avoir un vrai résultat en enlevant nos bandes. Parce que là, vous allez voir, moi j'arrive à me projeter, j'arrive à savoir ce qui va se passer sans bande, mais vous, si... Ah, ça s'arrache tout. Vous, si vous n'arrivez pas à faire cet exercice, vous allez voir que... Enfin, vous projetez, je veux dire, pas le tableau en lui-même, pas la peinture en lui-même, en elle-même, mais le fait de savoir ce que ça va donner en enlevant ces bandes. Regardez. Plutôt sympa, non? Vous voyez le contraste blanc, rouge, noir ici vibre toujours beaucoup, ce mélange-là. Un cocktail de couleurs qui fonctionne bien, et c'est pour ça que vous voyez souvent des tableaux de ces couleurs-là. Moi, en tout cas, j'adore travailler. Dans le contemporain, souvent, on adore travailler avec le noir, le rouge, le gris, les ocres, les bruns. Bon, là, ça a été un peu déchiré. C'est pas grave. Donc voilà, je sais pas si on voit bien la caméra, si les couleurs sont fidèles, mais on a quand même pas mal de teintes. Je trouve que la profondeur, là, ici, elle fonctionne bien. Enfin, maintenant que je le vois, j'aurais mis un peu plus de blanc ici pour encore accentuer l'effet. Mais il aurait fallu que je le fasse sur ma teinte de fond. Vous savez, quand j'ai mis un peu de blanc par-dessus le jaune de Naples. C'est peut-être à ce moment-là que j'aurais dû me projeter un peu plus et accentuer, mais je me suis laissé guider. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez aimé ce petit moment de partage, dans lequel je vous montre comment je fais une peinture intuitive. Du coup, ça me donne des idées, et je pense que je vais aller plus loin, et je vais travailler dans ce sens-là sur une toile, en utilisant ce rouge et ce noir, là, et ça me plaît bien. Donc je peux considérer que c'est un travail préparatoire pour une prochaine de mes toiles, finalement. Voilà, pourquoi pas. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce levé, je compte sur vous, en dessous de la vidéo. Et vous pouvez mettre un petit commentaire, me dire ce que vous pensez de cette création. C'est un travail intuitif, donc
Et c'est assez spécial, j'en ai conscience, donc certains ne vont pas aimer, d'autres vont aimer, et heureusement d'ailleurs, si tout le monde aimait, ça serait triste. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis, et puis à me laisser un petit commentaire, voilà. Si vous ne connaissiez pas cette chaîne, vous pouvez vous abonner. Chaque semaine, je fais une vidéo où je partage avec vous ma vie d'artiste peintre. Donc je partage mes moments à l'atelier, mes moments créatifs. Vous pourrez aussi télécharger mon guide du matériel, c'est dedans, je mets tout le matériel que j'utilise pour la peinture acrylique, ma pratique de la peinture abstraite. Donc il y a une réédition en 2019, c'est gratuit bien sûr. Je l'ai remis à jour en 2019, vous pouvez le télécharger. Vous aurez le lien à la fin de la vidéo. Voilà. Si vous n'avez pas assez d'une vidéo par semaine, certains en veulent plus, et je vous propose une chaîne secondaire, ma chaîne secondaire, dans laquelle vous avez 2 autres vidéos par semaine. Là, je suis dans mon atelier, je réponds face cam à des questions que vous m'avez posées, sur la pratique de la peinture également. Hein. Mais donc voilà, c'est en toute simplicité, autour d'un café, je réponds à vos différentes questions. Pour découvrir cette nouvelle chaîne, je vous mets le lien ici, vous pourrez découvrir tout un lot de nouvelles vidéos.